Valérie. Bonjour Baudouin. Bonjour Jean-François. Bonjour Baudouin, bonjour Valérie. Bonjour Jean-François. Valérie, vous travaillez pour le groupe Humbert Beretta. Jean-François, vous êtes armurier à côté de Rouen, au Vert-Galant. Là, Valérie, vous avez une nouveauté de chez Beretta, le A400 Ultralight. C'est une arme qui est sortie il y a combien de temps? Tout récemment, ce fusil vient d'arriver dans la gamme Beretta. Donc c'est un semi-automatique de la gamme des A400. Oui. Mais sa particularité, c'est que c'est un fusil ultra léger, d'où le nom Ultralight. Non light mais light, nous sommes bien d'accord. Ah, oui. Grâce à sa bombe carbone, nous avons un fusil qui fait 2,7 kg. D'accord. Maintenant, il y a de plus en plus de chasseurs qui utilisent comme ça des fusils semi-automatiques pour chasser dans leur quotidien au petit gibier. Aujourd'hui, c'est une demande que vous voyez en augmentation? En augmentation, oui. Le semi-automatique a toujours été une arme principale pour les chasseurs de plaine, pour les chasseurs de pigeons, pour les chasseurs de canards, et de plus en plus pour les bécassiers. Donc, d'où l'utilité d'avoir un fusil très léger comme celui-ci. Voilà. Jean-François, c'est une arme que vous connaissez, que vous connaissiez déjà? Alors je ne connaissais pas ce modèle-là, je connaissais le Beretta Light du coup. Qui fait 2,9 kg, qui se vend toujours beaucoup, qui est reconnu au traitement gris clair de sa carcasse. 2,9 kg, c'est déjà un poids intéressant. Ici, 2,7 kg pour un semi-auto, c'est vraiment un pas de plus vers les très très légers. Juste pour signaler, ces fusils-là, la série des A400 350, sont vraiment des machines à tirer. Tout a été repensé chez Beretta. Ce que l'armurier apprécie hautement, c'est la tête de culasse pivotante qui fait un verrouillage qui se trouve juste derrière la culasse, donc qui n'a pas besoin d'une carcasse d'une rigidité extrême, même si elle l'est, pour fonctionner. Et puis le renvoi du ressort de rappel de culasse dans le devant, qui va peut-être rajouter un petit peu de poids sur la main gauche, mais qui va simplifier beaucoup les process d'entretien, puisqu'on n'a plus de ressort de culasse qui se trouve inaccessible, placé dans la crosse. Vous avez beaucoup de demandes des chasseurs qui viennent dans votre armurerie pour demander des fusils semi-automatiques aujourd'hui? C'est une demande qui se développe? Dans notre région, le semi-auto n'est pas l'arme qui se vend le plus. Et va plutôt s'adresser à un chasseur au poste, c'est-à-dire qu'en vrai on a beaucoup de chasseurs de bois qui préfèrent avoir une arme basculante et un petit peu plus courte, puisqu'un semi-auto quel qu'il soit a toujours, par rapport à un superposé, le supplément de longueur qui correspond au dégagement de la douille, donc il sera toujours forcément plus long. D'accord, donc c'est peut-être plutôt des chasseurs qui chassent soit dans le nord de la France le canard ou dans le sud pour chasser le pigeon? Le canard, le pigeon il chasse aussi dans toute la région nord, et puis en plaine où on utilise un semi-auto sans problème, mais ça n'empêche pas aussi que certains chasseurs sont attachés à ce genre de mécanisme et l'emploient aussi bien au bois qu'en plaine ou comme arrêt. D'accord. Bon, en tout cas, on a vu que c'était un fusil qui paraissait très léger et on va pouvoir justement le tester sur quelques plateaux. Donc on a présenté tout à l'heure avec Valérie la nouveauté, donc le A400 Light, et on va pouvoir effectuer quelques tirs pour voir ce que ça donne en termes de recul, de précision bien sûr, mais ça j'en doute pas avec vous, Jean-François. Ah, merci. Et puis également portée du petit canon 61. Ouais. H. Ouais. 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 Ouais.
Ouais. Ouais. Ouais. Bon, quel est le ressenti, Jean-François? Eh bien, très agréable au tir, faible sensation de recul, bon équilibre, malgré le petit canon et puis la bande au carbone, on pourrait s'attendre à je sais pas, un peu plus de poids, sensation de poids sur l'arrière, non mais très bon équilibre. Je suis personnellement très à l'aise puisque les mains sont assez basses, la prise en main elle se trouve accentuée sous le canon, donc je me sens assez à l'aise avec ce fusil-là, je dois l'avouer. Bon, et en tout cas, ça s'est vu, puisqu'il n'y a pas beaucoup de plateaux qui sont passés à travers. Hein. Peut-être. Hein. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, je crois pas. Merci. Bon, merci Jean-François.